aujourd'hui, c'est avant tout le ministre de l'Industrie qui vous parle. Et donc, c'est un ministre de l'Industrie intéressé. Parce que, vous le savez, on le répète, on l'assène, et cette semaine, c'est la semaine de l'industrie, donc vous allez m'entendre le répéter tous les jours. Nous sommes en train de réindustrialiser la France. Et réindustrialiser la France, c'est à la fois un projet de société, un projet économique, un projet social, c'est aussi un projet politique, parce que quand une usine ferme, en général, la colère monte, et quand une usine ouvre, c'est l'espoir qui renaît, notamment dans des territoires où l'industrie nous a quittés depuis 20 à 25 ans. Et pour le faire, on a besoin d'une volonté politique, on a besoin d'un certain nombre de mesures de politique économique, dont je pense qu'on a mis en place un certain nombre depuis 6 ans, qui font qu'aujourd'hui, la France est le pays le plus attractif d'Europe, qui font qu'aujourd'hui, on ouvre des usines là où on en fermait, qui font qu'aujourd'hui, on crée des emplois industriels, 100 000 en 6 ans, on est loin du succès absolu, là où on en avait détruit 2 millions pendant les 20 à 30 ans qui ont précédé. Mais aujourd'hui, pour parfaire ce mouvement, pour accélérer le mouvement, on a besoin avant tout d'une chose, de talent. Et on a besoin de talent, et ça a été très bien dit par les chefs d'entreprise qui étaient là, plus ils sont divers, plus les entreprises sont meilleures, et donc on a besoin de talents qui viennent de partout. Mais particulièrement, évidemment, de quartiers qui aujourd'hui sont encore trop éloignés de l'emploi. Et donc c'est un ministre de l'Industrie aujourd'hui qui va vous faire quelques annonces et qui va surtout vous faire un appel. Mobilisez-vous pour l'industrie française. 5 axes sur ce plan d'action. L'attractivité, la formation, le recrutement, l'action pour lever les freins périphériques et la lutte contre les discriminations. D'abord l'attractivité. L'objectif, il est simple, attirer les jeunes dans l'industrie, rapprocher les jeunes, notamment en provenance des quartiers, de l'industrie. On souhaite avoir 20% des entreprises du secteur industriel, ça veut dire 6 000 entreprises, qui s'engagent dans des dispositifs d'attractivité à destination des jeunes. Ces dispositifs, ils existent, ils sont déjà nombreux, mais on souhaite véritablement que de manière concrète, 6 000 entreprises s'y engagent. Ça peut être la découverte des métiers, ça peut être l'école ouverte, ça peut être des stages, je vais y revenir, ça peut être le tourisme industriel, ça peut être évidemment le mentorat, je pense que ça a été mentionné tout à l'heure. On va présenter les métiers au collège, on va développer le mentorat, les stages de 3e et maintenant les stages de seconde. On souhaite que de plus en plus ils aient lieu dans l'industrie. En juin prochain, 550 000 élèves vont chercher des stages. Mobilisez-vous, chefs d'entreprise, mobilisez-vous, représentants d'entreprise, pour que ces stages soient aussi dans l'industrie. Et l'annonce, c'est qu'on a un lauréat de France 2030. Est-ce qu'Émilie Corchet est là? Elle est là-bas, discrète, au fond. Vous êtes lauréate, bravo Émilie, avec My Job Glasses. On peut l'applaudir. Donc, grâce à vous, grâce à My Job Glasses, et accessoirement grâce à l'État quand même, puisque France 2030 va financer tout ça, nous aurons 1000 ambassadeurs du secteur de l'industrie aéronautique et 1000 ambassadeurs ou ambassadrices d'ailleurs de l'industrie agroalimentaire qui vont être disponibles pour prendre des rendez-vous en ligne de manière à échanger avec des jeunes de manière très concrète, pragmatique, sur leur métier, pour répondre à leurs questions et pourquoi pas, j'espère, pour les orienter vers des stages. On parlait tout à l'heure de rôle modèle, on en aura 2000 de plus. Donc merci à Émilie, merci à My Job Glasses et bon vent pour cette belle aventure.